à toutes et à tous! Aujourd'hui, je réalise avec vous une carte avec le tampon nounours, donc tampon tout en colle, hein, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la boutique. Je vous fais comme d'habitude un article sur le blog toutentuto.com où vous retrouverez des petits détails en photo et la liste des feutres utilisés, des tampons, etc., les liens pour les trouver facilement dans la boutique. Je décide d'utiliser aujourd'hui l'encre Memento grise. Alors Memento parce que c'est une encre 100% à l'eau et que du coup elle ne va pas filer au contact des feutres à alcool, et grise parce que j'ai envie qu'on voit très peu mes traits de tampon sous mes couleurs de feutre à alcool. Ça change un petit peu et ça aura moins l'air d'un tampon. Et du coup, pour réaliser mon coloriage, j'utilise principalement ces 4 feutres, qui sont les 4 de la famille MB, MB1, 2, 3, 4. On travaille sur des petites zones avec les feutres à alcool, parce qu'il faut travailler pendant que c'est encore, entre guillemets, humide, avant que tout l'alcool ne soit évaporé. Il faut également garder à l'esprit que justement, la couleur définitive n'est pas acquise tant que tout l'alcool n'est pas évaporé. Donc on a des changements qui apparaissent, notamment les fondus. On a l'impression que c'est mal fondu, et puis on regarde quelques minutes après, et c'est déjà un peu différent. Donc là, vous voyez que j'ai appliqué d'abord ma couleur claire, ensuite le numéro 2, je passe maintenant au numéro 3. Je vais essayer ici de vraiment vous montrer qu'il faut faire des nuances dans vos couleurs, il faut des parties très claires et des parties très foncées, et c'est comme ça que vous donnez du relief à votre coloriage. Alors, finalement, au départ, peu importe si la partie foncée n'est pas au bon endroit. Au fur et à mesure, ça commencera à avoir l'air un peu plus, peut-être naturel. Moi, je suis sûre que je les place encore pas comme il faut, les ombres, mais c'est pas grave, je fais des nuances, et ça donne quand même du relief à mes personnages. Donc, accentuer à fond les contrastes. N'hésitez pas à utiliser, alors pas du noir dans les feutres à alcool, mais un gris foncé, un brun foncé, pour vraiment marquer les zones beaucoup plus foncées. Vous pouvez même vous aider à la fin de votre coloriage au feutre à alcool avec des crayons de couleur. Bon, ne vous inquiétez pas des yeux, ils vont être repris après à la main, et vous voyez que je fais sans arrêt la montée et la descente, crescendo, décrescendo, du 1 au 4 et du 4 au 1. J'ai équipé mes feutres à alcool de pointe pinceau, je trouve ça plus agréable. Donc c'est la pointe biseautée qu'on remplace par une pointe pinceau. Donc, rien ne remplace l'entraînement avec les feutres à alcool, c'est super de nous regarder faire, ça aide, c'est sûr, c'est comme ça qu'on apprend tous. Mais après, il faut faire, pratiquer beaucoup, pour déjà connaître vos couleurs correctement, faire votre nuancier, faire le nuancier sur le papier que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos coloriages, parce que la composition du papier peut modifier un peu la couleur de vos feutres. Le nuancier, protégez-le en le plastifiant, mais malgré tout, si par exemple vous travaillez sous des Velux, le nuancier va forcément décolorer un petit peu avec le temps. Le mien par exemple n'est plus du tout correct, il n'était pas plastifié, et voilà, les couleurs ont changé sur le papier. Alors là, je suis pas ravie de la teinte que j'ai choisie pour le museau là, de mon nounours. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Donc j'étais partie dans les TN pour cette partie-là. Et là, c'est un TN6, celui qui a l'air un peu trop rouge, là. Et donc je vais prendre le TN2 pour éclaircir tout ça. Vous voyez quand même que ça éclaircit et ça améliore un petit peu les choses. Ne vous inquiétez pas pour tous les traits qui ont disparu car ils étaient gris, c'est normal, je vais les repasser. D'ailleurs, je commence tout de suite à les repasser. Pour ça, vous avez deux options. Moi, j'aime bien mes feutres Pitt Faber-Castell, parce que je connais leur finesse et c'est pratique pour moi de dessiner avec. Il y a également les Copic Liner disponibles dans la boutique. Donc c'est la marque Copic, donc évidemment c'est fait pour un contact avec le coloriage au feutre à alcool, donc ça ne bavera pas. Et vous avez une pointe pinceau et une grosse pointe, au choix. Là déjà vous voyez qu'il a une meilleure mine avec la définition de ses sourcils et de sa bouche. On y va maintenant pour le corps, les pieds. Donc on va essayer de définir déjà un petit peu nos zones d'ombre. Donc on les définit tranquillement avec d'abord le numéro 2 juste.
Comme ça, on essaie de vérifier que ce qu'on avait dans l'idée, ça va aller. Essayez toujours de penser, bon, de choisir un côté pour la lumière. Finalement, moi, je choisis toujours le même, je vous l'ai déjà dit. La lumière, pour moi, vient toujours de droite. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, pensez à qu'est-ce qui va se trouver devant, dans le relief. Et imaginez un vrai nounours sur le bout de la patte, qu'est-ce qui va cacher le début de la jambe, la patte, est-ce qu'elle va cacher le ventre? Le ventre est rebondi, alors où va se situer l'ombre pour créer un peu ce volume sur le ventre, les bras, où se situera l'ombre du ventre sur les bras, enfin, etc., etc. Et on y va toujours, on monte et on descend, et à chaque fois qu'on redescend, on adoucit un peu toute cette ombre, finalement, tous ces contrastes qu'on avait apportés, donc on va en rajouter, et rediffuser, et en rajouter, et rediffuser. Alors je vais vous montrer également, très rapidement, dans une prochaine vidéo, le même nounours avec les crayons de couleur, et avec le même souci de contraste. Bon, bien sûr, la carte ne réside pas en seulement un coloriage, on va faire la carte aussi après. J'ai décidé de ne pas faire le ballon, je n'en aurais pas besoin pour ma scène. Et là, j'y vais avec EB8, qui est un brin très 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 soutenu. Et voilà, et comme ça, notre nounours commence à avoir des rondeurs. Donc EB7 pour adoucir un petit peu EB8, et ensuite ça sera MB4 pour adoucir le tout. Et encore MB3, etc., etc. Donc à la fin de cette vidéo, vous verrez 3 cartes, vous verrez 3 coloriages différents, 2 cartes, donc 2 coloriages au feutre à alcool avec pas tout à fait le même combo, et puis un coloriage avec les crayons de couleur quand même, avant même le tuto, vous verrez la différence. Alors il est aussi très sympa d'ajouter du crayon de couleur, je vous l'ai dit, par exemple le polychromos pour accentuer vos ombres si vous avez du mal à le faire avec vos feutres. Et j'aime aussi beaucoup apporter, moi, des crayons pastels, souvent sur mes coloriages au feutre. Alors je ne le fais pas ici, puisque j'étais fixée sur l'objectif de vous faire un tuto qui soit à la fois une carte et un tuto coloriage au feutre à alcool. Mais ça aurait pu être le cas, par exemple, de prendre le crayon pastel pour l'intérieur des oreilles ou pour le petit cœur sur sa tête. Je vais ensuite enlever le côté un peu trop rose de ses oreilles à la fin avec le TN2. Du coup, ça sera rose, mais légèrement plus raccord avec le pelage. Là, par contre, j'y vais dans un rouge assez vif pour le petit cœur, donc DR1, et puis ensuite DR5 et 7. Voilà, puis on ajoutera un peu de paillettes avec des stickles tout à l'heure. J'aurais choisi le stickles cristal, avec des paillettes fines qui tirent vers le vert. Bon, mais il n'y a plus qu'à détourer, c'est parti. Vous avez vu que je m'étais mise sur un tas de papier, bien sûr, pour faire mon coloriage. Une fois que c'est découpé, eh bien on prend un feutre marron dans le cas là, parce qu'il est marron mon nounours, et en plus on ne voit plus les traits noirs du tampon, donc autant partir en marron, ça sera mieux. Et on ne laisse pas évidemment les petites tranches blanches. On termine un petit peu, et puis on rajoute s'il y a besoin, les petites coutures, etc., etc.
Alors j'ai pris 2 die rectangles fausse couture irrégulière chez MFT, 2 papiers, alors un d'un bloc, je ne me souviens plus lequel, c'était un bloc Cartabella ou Ecopark, et un d'un bloc qui est en vente d'ailleurs dans la boutique et qui s'appelle Old Press. Je décide d'enlever ce ballon cœur, et de l'enlever par contre en un seul coup de ciseau, de façon à pouvoir le remettre, si un jour je le veux. Je pourrais le remettre parfaitement sur mon bloc acrylique, ça ne posera aucun problème, puisque j'ai découpé ça en une seule fois. Et là, comme je veux pas le ballon, et que déjà hier je m'étais embêtée parce que j'avais fait la version garçon, parce que là c'est une version fille, de cette carte, et bien je m'étais embêtée pour ne pas ancrer le ballon, je dis allez hop, aujourd'hui je le coupe et puis c'est tout. Ah, là je me suis trompée évidemment, l'encre grise Halo Memento, elle ne se voit pas du tout sur ma plaque de positionnaire de tampon. Vous reconnaissez le positionnaire de tampon 100% tout en colle, donc je mets de l'encre noire, ça sera beaucoup mieux, je m'en fiche si le tamponnage est mal fait. J'avais calé ma feuille rose dans mon coin, hein, bien sûr. Je positionne maintenant ma feuille rose, enfin mon tamponnage du coup, sur mon petit papier à motif. J'enlève délicatement la feuille rose, surtout je ne touche à rien d'autre, et hop, je peux refaire mon tampon. Je sais qu'il est parfaitement bien positionné, centré, pas de problème. Et ça, c'est pourquoi? Eh ben, c'est pour avoir les petits poils autour de mon nounours. Je vous l'ai déjà fait plusieurs fois ce tuto-là. Et pas que moi d'ailleurs. Donc je mets de la colle à l'arrière du nounours, et je vais mettre un bloc acrylique là-dessus et un pot pour que ça reste bien collé. Et pendant ce temps-là, je nettoie mon tampon. Je vais coller maintenant ce petit morceau sur le fond. Donc je choisis le sens, il a lui aussi les fausses coutures, voilà. On va réappliquer quelque chose de lourd pour bien laisser prendre. Maintenant, je vais monter... Alors, je vais déjà rajouter tous les petits poils sur le tampon lui-même. Donc, c'est toujours un feutre Pitt Faber-Castell, donc à l'encre de Chine. Là, c'est le XS. Donc, moi, j'ai le lot de 8. Ce lot de 8, il est décomposé en 2 lots de 4, si vous préférez. Et du coup, avec les 8, on a toutes les tailles de pointe et de forme de pointe également. Vous avez vu que j'ai rajouté un petit peu de stylo gel blanc sur la truffe et dans les yeux. Et je vais composer le mot Hello avec un papier pailleté et une ombre réalisée dans le même papier rose que ce qui va me servir à mater tout ça. Alors ça va tenir dans une enveloppe standard parce que j'ai utilisé un die ici, donc je n'ai pas un format A6 pour mon papier un petit peu rouge là, mais un truc qui est plus petit que A6. Donc je vais me retrouver à peine A6 finalement, avec le petit bord rose autour. Et donc ça tiendra dans une enveloppe standard, même une fois montée sur ma base de carte blanche. Alors, je découpe mon rose. Alors là, j'ai eu envie de faire comme ça. Bon, je change de technique régulièrement, selon ce que j'ai sous la main en fait. Hein. Donc ici, je coupe tout simplement, règle et scalpel sur ma planche de verre. C'est hyper pratique et on peut même rectifier les toutes petites erreurs. Du coup, j'ai découpé avec un die, quelle est cette marque? Cottage Cuts, un die alphabet, dans du papier rose, le même qui est sous mon papier rouge là, et dans du papier à paillettes doré. J'ai découpé les lettres du mot hello, pardon. Et alors, faut vraiment pas plus long parce que comme il y a 2 L là, je vais pouvoir les chevaucher l'un sur l'autre, ça va aller. Mais sinon, c'est vraiment mieux avec un mot de 4 lettres, hein, comme ce que vous verrez à la fin. Donc je colle mes petits morceaux de... Là, je les présente juste, hein, mais je vais coller mes petites lettres en paillettes sur mes petites lettres roses, en respectant le même angle pour toutes, hein, pour l'ombre. Alors, bien sûr, quand on n'a pas de papier coloré de la bonne couleur, eh ben, on a des feutres à alcool. Hein. On n'hésite pas à faire ses découpes dans du papier blanc et à les colorer au feutre à alcool ensuite. Et donc dans la deuxième carte que vous verrez tout à l'heure, les lettres bleu marine qui sont en dessous du mot,
enfin qui sont en dessous des lettres pailletées, eh bien c'est du bleu d'un feutre à alcool. C'est une technique qui d'ailleurs est très très pratique parce que vous pouvez vous faire plusieurs fois votre planche complète de die dans le papier blanc, l'avoir en stock avec les lettres en de nombreux exemplaires, et puis du coup pas avoir à vous tracasser à le refaire avec la bonne couleur de papier à la fin. Ça brille! J'ai sorti une planche de Dadamo, les Dadamo 3, et cette petite phrase, j'ai choisi la petite police de caractère, dit « Comment ça va ?» ou « Comment vas-tu ?» d'ailleurs, je ne sais plus. Je vais faire 3 tamponnages différents pour trouver la bonne couleur d'encre. Au final, ça sera Red Geranium, chez Archival Ink, retiendra, enfin, qui aura ma préférence. Celui-là est un rouge qui finalement était trop rose. C'était Glamorous, dans la collection Versafine Clair. Ensuite, dans Versafine Clair toujours, j'essaye avec Fallen Leaves, mais c'est trop brun. Et du coup, ça sera Red Geranium. Archival. Hop. Bon, les deux autres ne sont pas perdus, évidemment. Et je vais maintenant couper avec ma règle et mon scalpel. Allez, j'y vais tout droit déjà, il faut en faire un premier. Ensuite, pour faire celui du bas, eh ben, on prend un deuxième petit réglet et on vérifie le positionnement du réglet par rapport au trait de coupe qu'on a déjà fait. Donc là, j'ai 8 mm, et ben, il faudrait que j'ai 8 mm aussi là-bas, et ça ne va pas, j'ai 9. Donc je vais rectifier l'emplacement de mon réglet jusqu'à obtenir la même largeur sur toute la longueur de mon étiquette. Et là, je suis pas mal, et donc je coupe. Et après, j'aurai plus qu'à faire le petit bord. Je ne prends pas une équerre quand même pour une si petite longueur. Et voilà, j'ai ma petite étiquette. Donc je vais la coller sur un papier rose, le même que le fond. Et recouper tout autour, pareil, au scalpel. Alors vous voyez que je suis sur ma plaque de verre parce qu'elle supporte très bien la coupe et ça ne l'abîme pas. Par contre, il est vrai que je me sers très rarement des repères, des lignes, parce qu'elles sont faites en dessous de la plaque. Et donc moi, j'ai un problème de parallaxe, c'est-à-dire que je ne vois pas la ligne à l'endroit où elle est. Je n'arrive pas à être précise. Donc je ne me sers pas des quadrillages de ma plaque. Le petit comment vas-tu sera en bas, parce que je trouve que si je le mets en haut, il ferme la composition. Je préfère le mettre en bas et placer des gouttes de Crystal Drop en haut, qui laissent une sortie vers le haut, en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, je n'aimais pas. En haut, j'avais l'impression de fermer la carte. Donc j'ai choisi la version cristal du Stickles. Les paillettes sont fines. Vous verrez dans l'autre carte que les paillettes sont plus grosses. Je sais plus du coup comment s'appelait l'autre style. Là, pour les paillettes, les Crystal Drops, c'est de l'or pailleté. Et cette carte est presque finie. Je n'ai plus qu'à faire le matage sur le papier blanc, à décorer un petit peu l'intérieur de la carte, mais vous voyez, on a pratiquement terminé. Donc on va coller ça comme ça déjà, pour commencer. On fait attention, parce que comme j'ai déjà mis le Crystal Drop, on essaye de ne pas faire de catastrophe. Je laisse un tout petit filet blanc, à peine. Pas grand chose. On aurait même pu ne pas laisser de filet du tout. Voilà. Et là, bon, j'aurais pu prendre mon massicot, mais j'ai mes gouttes de Crystal Drop, alors voilà, je suis coincée maintenant. Donc, je prends ma règle qui a le bord en fer.
C'est une règle en plastique mais qui a un renfort métallique. Je reprends ensuite une bille à gaufrer pour marquer le pli. Je mets un petit tas de feuilles en dessous parce que le pli se marquera plus facilement. Du coup, voilà. Je vais prendre mon plioir pour bien écraser ce pli. Je vérifie d'abord que je suis bien bord à bord, en haut et en bas. Hop! Je vais réaliser maintenant mon tampon à l'intérieur de la carte. Je choisis une encre, alors je ne sais plus sa couleur, mais c'était joli pour un nounours, je trouve, ce marron. Vous voyez la ligne qui est derrière mon nounours, c'est la ligne verticale. J'ai trouvé important de la tracer. Et le petit ballon, hop, comme ça. Voilà. Et bien sûr, on répétera également les motifs sur l'enveloppe. Voilà ce que ça donne en photo. Vous allez le voir en gros plan. Vous voyez maintenant la version au crayon de couleur, donc un tuto que vous verrez prochainement. Et la carte version garçon avec les lettres bleues faites au feutre à alcool, et voilà, bienvenue pour un petit bébé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tout-en-Colle sur Instagram, dans le club Tout-en-Colle sur Facebook pour le groupe de partage. Il y a aussi la page Tout-en-Colle sur Facebook pour les infos officielles. Et pour le tuto en détail, c'est toutentuto.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!